Amandine, diététicienne, secrétaire de la CPTS Lys-Armentières, référente des actions de prévention sur le territoire de la CPTS. Isabelle, infirmière et vice-présidente de la CPTS Lys-Armentières et référente des actions de prévention cancer sur le territoire de la CPTS. Une des missions des CPTS est d'initier des actions territoriales de prévention, de dépistage et de promotion de la santé en fonction des besoins du territoire. Le taux de dépistage du cancer colorectal dans les Hauts-de-France avoisine les 35%, ça veut dire que 35% des personnes éligibles au dépistage procèdent au dépistage. Ça veut dire qu'il manque presque 70% de dépistage. En sachant que c'est la deuxième cause de décès par cancer, que c'est le troisième cancer chez l'homme et le deuxième cancer chez la femme, et que quand il est détecté tôt, il se guérit dans 9 cas sur 10. Il était donc indispensable que la CPTS agisse durant Mars Bleu pour favoriser l'information et le dépistage du cancer colorectal. Nous avons organisé plusieurs actions. Nous avons élaboré des affiches comme celle derrière à destination des mairies et des structures partenaires comme les mairies ou les espaces ressources cancer, ainsi que des badges pour les professionnels de santé et partenaires. Nous proposons une pièce de théâtre, Question pour un côlon, animée par La Belle Histoire, pour aborder le dépistage du cancer colorectal avec une touche un petit peu humoristique. La CPTS prend à sa charge tous les frais, permettant ainsi aux usagers de profiter de cette animation gratuitement. Et nous avons également fait 3 actions à destination des usagers sur les marchés pour aborder les usagers, répondre à leurs questions concernant le dépistage du cancer colorectal et distribuer gratuitement des flyers et différents livrets de recettes riches en fibres. En moyenne, on détecte 47 000 nouveaux cas par an en France. Alors, plusieurs symptômes doivent vous faire consulter dans tous les cas votre médecin traitant. Ça peut être par exemple la survenue de douleurs abdominales ou alors la présence de sang dans les selles. Ça peut être une constipation qui arrive de façon soudaine ou qui s'aggrave. Ça peut aussi être l'apparition de diarrhée ou une alternance de diarrhée et de constipation. On note aussi dans les symptômes une envie constante d'aller à la selle ou l'apparition d'une masse que vous pourrez palper au niveau de votre abdomen. Alors, tous ces symptômes doivent dans tous les cas vous faire consulter votre médecin traitant qui préconisera des examens complémentaires et vous orientera vers un médecin spécialiste. Alors effectivement, tous les symptômes ne sont pas présents forcément en même temps et l'apparition de l'un de ces symptômes ne veut pas forcément dire que vous êtes en train de faire un cancer colorectal. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans tous les cas, avec ou sans l'apparition de ces symptômes, le dépistage est essentiel entre 50 et 74 ans, tous les 2 ans. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un facteur de risque est un élément qui, lorsqu'il est présent, il va augmenter votre risque de développer une maladie. Il y a des facteurs de risque sur lesquels vous ne pouvez pas agir, comme votre âge, votre sexe, vos antécédents familiaux, vos antécédents médicaux. En revanche, vous pouvez agir sur plein d'autres axes, tels qu'une alimentation déséquilibrée, une inactivité physique, sédentarité, un surpoids ou une consommation de tabac et d'alcool. Alors, cette enveloppe bleue, qui est le kit de dépistage du cancer colorectal, vous pouvez vous la procurer facilement chez votre pharmacien qui vous en expliquera toutes les modalités ou chez votre médecin traitant. Le dépistage du cancer colorectal s'adresse à toutes les femmes et à tous les hommes à partir de l'âge de 50 ans et jusqu'à l'âge de 74 ans. Il est à réaliser tous les 2 ans. C'est un test qui est totalement indolore, il est très simple et dont l'efficacité n'est plus à prouver et il recherche juste les saignements dans les selles.
Maintenant que vous avez reçu votre enveloppe, donc première étape, on ouvre et donc cette enveloppe se constitue comme ça en 3 parties. Alors la première partie, c'est le mode d'emploi. Donc première chose à faire déjà, c'est de lire attentivement ce mode d'emploi avant de commencer le test. Alors soit vous avez reçu votre papier de la sécurité sociale pour le dépistage et là vous avez sur le papier vos petites étiquettes qui serviront à identifier votre prélèvement et qui serviront aussi à remplir ce document-ci qui est la fiche d'identification. Ou alors si vous n'avez pas reçu le document émanant de la sécurité sociale avec les petites étiquettes pré-identifiées, vous devrez remplir le document avec un stylo, tout simplement. Alors, la réalisation du test. Première étape, c'est de prendre le dispositif de recueil des selles que vous avez dans l'enveloppe et qu'il faut fixer grâce aux petits adhésifs directement sur la cuvette des toilettes. Alors vous lisez scrupuleusement le mode d'emploi et vous aurez la marche à suivre. Sinon, petite astuce bien pratique, si vous disposez chez vous d'assiettes en carton, vous pouvez très bien recueillir vos selles en mettant directement cette assiette en carton sur la cuvette des toilettes. Ce sera peut-être beaucoup plus pratique. Alors attention, il ne faut pas que les selles entrent en contact avec du liquide, que ce soit des urines. Donc du coup, bien veiller avant le recueil des selles à vider votre vessie. Pour que le test soit le plus fiable possible. Et pareil, ça veut aussi dire que pas de contact, par exemple, avec l'eau de la cuvette des toilettes. Donc, une fois que vous avez fait votre recueil des selles, il vous suffit juste donc, de prendre le petit tube avec la tige verte, de l'ouvrir délicatement, comme ceci. Et avec la tige verte, le bout, vous voyez le bout, il est strié, d'aller gratter à la surface des selles, de façon à ce que la tige verte, la partie striée de la tige verte, soit entièrement recouverte de sel. Une fois que cette tige verte est recouverte de sel, donc vous la reclipsez dans le petit tube transparent. Alors surtout, vous n'oubliez pas d'y apposer l'étiquette de la fiche d'identification avec votre identité et la date et l'heure du recueil de vos selles. Alors, après avoir fait votre recueil des selles, n'oubliez pas de secouer énergiquement le petit tube. Alors surtout, veillez à avoir bien mis la petite étiquette avec votre identité, le jour de recueil et l'heure de recueil des selles. Alors soit vous utilisez le document reçu directement de la sécurité sociale et votre étiquette est déjà pré-identifiée. Sinon, sur ce document-là qui est dans le kit, il existe une petite étiquette qui se trouve là, que vous identifiez vous-même au stylo. Et cette petite étiquette, hop, il suffit de la décoller et de la coller sur le petit tube, comme cela. Voilà. Donc ensuite, dans le kit, vous avez à votre disposition cette enveloppe avec une deuxième pochette plastifiée pour que le prélèvement soit envoyé de façon sécure. Donc voilà, on le met comme ça délicatement. Voilà, voilà. On referme cette enveloppe-là. Et vous avez votre enveloppe de retour qui est aussi dans le kit. Ok, comme ça. Donc à l'intérieur, donc vous mettez votre prélèvement. Et surtout, n'oubliez pas de mettre votre fiche d'identification dans l'enveloppe de retour. Et voilà.
Dernière étape, c'est aller déposer votre recueil de sel à la poste. Donc, au plus tard 24 heures après avoir réalisé le test. On va éviter de le déposer la veille d'un week-end ou la veille d'un jour férié. Alors, une fois que vous aurez déposé votre prélèvement à la poste, les résultats vous seront adressés ainsi qu'à votre médecin sous 15 jours. Alors, le saviez-vous? Le test de dépistage a une date d'expiration, donc vérifiez bien avant toute chose que le délai n'est pas dépassé. Autre chose, ce test, il doit être conservé entre 2 et 30 degrés. Alors, à savoir, ce test est très fiable. Il est pris en charge à 100% par la sécurité sociale. C'est simple, c'est rapide, c'est indolore et pris à temps. N'oubliez pas, ce cancer se guérit dans 9 cas sur 10. Donc, en conclusion, et vous l'aurez bien compris, il est impératif et essentiel pour vous de procéder au dépistage du cancer colorectal tous les 2 ans, même en l'absence de symptômes. Alors n'hésitez plus, rendez-vous chez vos médecins, pharmaciens ou sur Internet pour vous procurer le kit du dépistage du cancer colorectal.